révéler ce que je suis, moi, le Fils de l'homme. Vous suivez? Ce n'est point un homme. Ce n'est pas la chair et le sang. Mais mon Père qui est dans les cieux. Qui t'a révélé cela? Frères et sœurs, la révélation est individuelle. Retenez cela. C'est pourquoi quand vous venez, que chacun de nous soit conscient que le salut est individuel. C'est un problème individuel. Ça ne peut pas même être un problème de couple ou un problème de famille. Non, non. Dans la famille, Dieu se révèle à chacun individuellement. À l'homme, comme à la femme, à chaque membre de la famille. C'est une révélation individuelle. Parce que le salut est individuel. Amen. Et cette révélation ne vient pas de la chair et du sang. À Mulungushi chez nous, à Mulungushi. Il y a une vieille école de théologie. Et là, il y a des docteurs en théologie, des docteurs en divinité, des docteurs en Ancien Testament, des docteurs en exégèse. Il y a des branches dans la théologie. Malgré tous ces titres, tous ces doctorats, ces hommes ne sont que la chair et le sang. La révélation ne viendra jamais par ces gens. Alléluia. Il a étudié aux États-Unis. Il a fait autant d'années en France. Il a été en tel pays ou tel autre. Mais c'est toujours la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et la chair ne donne pas la révélation. Vous n'allez pas suivre quelqu'un parce qu'il a beaucoup étudié ou parce que c'est un bon théologien. Non. Et même parmi nous, aucun pasteur ne donne la révélation. Moi-même ici, je ne vous la donnerai jamais. Moi, je prêche les oracles de Dieu. Mais la révélation vient d'en haut, vient du Père Céleste. Et quand vous recevez la révélation d'en haut, là, vos yeux y voient. Vos oreilles entendent. Et vous avez une foi inébranlable. Alléluia. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui vous révèle. Et Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. En d'autres termes, tu es un caillou. Un morceau du rocher. Mais sur ce rocher, c'est là que moi, Christ, je bâtirai mon église. Que je bâtirai la maison de Dieu. Alléluia. Et comme je disais hier, en grec, Jésus dit à Pierre, tu es Pétros. Ça veut dire caillou. Mais sur ce pétra,
C'est là que je bâtirai mon église. Le Pétra, c'est ça le rocher. En entièreté. Quand vous brisez le rocher, ça vous donne des petits cailloux. Et c'est ce que nous sommes tous. Alléluia. Et toutes les petites pierres, tous les petits cailloux issus du grand rocher ont la même subsistance. C'est pourquoi tous nous devons ressembler à Christ pour former un seul corps. Alléluia. Comme l'écriture de Pierre que nous avons lu hier. Approchez-vous de lui. Nous tous, nous approchons de Christ. C'est lui la pierre vivante. Et nous tous, comme des petites pierres, nous devons nous édifier pour former la maison de Dieu. Amen. Nous édifier. En passant par la justification, par la sanctification. Et quand nous arrivons au baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Christ. C'est là que nous formons le corps. Frères et sœurs, tu es Pétros, mais sur ce Pétra, c'est là que je bâtirai mon église. En d'autres termes, c'est sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est là que l'église de Dieu est bâtie. Vous n'avez pas la révélation, vous n'êtes pas dans l'église de Dieu vivant. Alléluia. Il faut la révélation. Et la révélation, c'est ça la véritable foi. Vous pouvez prétendre croire pendant que vous êtes seulement joints à l'église. Vous vous êtes joints au tabernacle. Vous vous êtes joints au message. Ce n'est pas ça la foi. Aujourd'hui, prenons le monde du message et toutes les directions de foi qu'il y a. C'est la preuve que beaucoup n'ont pas reçu ce message par révélation. Vous me suivez? Oui. La révélation ne change pas dans le temps et dans l'espace. Je viens de la RDC. Alléluia. La foi que j'ai, c'est la foi que je trouve à Tchaou. La même. Où que vous alliez, Paul avait reçu sa révélation sur le chemin de Damas. Il allait à Damas pour arrêter les chrétiens. Mais c'est en chemin qu'il a rencontré Christ. Oui. Il est allé à Damas. Anania l'a baptisé. Il est resté là pendant 3 ans en Arabie. Et quand il revient à Jérusalem, la révélation qu'il avait reçue était pareille à la révélation qu'avaient reçue Pierre, Jean et Jacques. Il a parlé à ses colonnes. Et Pierre, Jean-Jacques lui ont donné la main d'association. Tu crois exactement comme nous. Tu prêches exactement comme nous. La révélation où qu'on la reçoit ne change pas. On ne peut pas commencer à raconter des histoires. Oh, ça c'est du temps de Jésus. Oh, ça c'est du temps de Paul. Même dans les temps, la révélation ne change pas. On ne peut pas être aujourd'hui au 21e siècle et que la révélation change avec la modernité. Non, 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 non.
Alléluia. Beaucoup d'églises ont changé. Beaucoup d'églises ont évolué. Mais nous, tu as envoyé un prophète pour nous retourner à la foi originelle. À la foi Pentecôte. Parce que nous ne devons pas changer. Nous devons avoir la même foi que celle que Pierre avait. La même foi, du même prix que la foi des gens. Oui. Il faut la révélation. Pourquoi la révélation? Alléluia. Pourquoi Dieu doit-il se révéler? Pourquoi on ne l'étudie pas? Pourquoi on ne peut pas les transmettre d'une personne à une autre? Parce que Dieu est un Dieu caché. Dieu est un Dieu caché. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45. Verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Dieu est un Dieu caché. Quelqu'un qui se cache, vous allez le connaître comment? Alléluia. Et même notre frère Branham a apporté un sermon intitulé Dieu caché et révélé dans la simplicité. Il se cache. Et c'est bien qu'il se soit caché. S'il ne s'était pas caché, tout le monde raconterait n'importe quoi. Il se cache. Amen. Amen. Même les choses de Dieu sont cachées. Cette Bible, elle est cachée. Matthieu chapitre 11. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alléluia. Jésus s'est exclamé de joie. Et il dit: je te loue, Père, de ce que tu as caché. Amen. Amen. Donc il a fait une bonne chose pour que Jésus le loue. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de cette terre. Oh, il a un diplôme de licence. Il a un diplôme de master. C'est bien. Mais Dieu n'est pas dans l'intellect. Dieu est dans la révélation. Non, il était toujours premier à l'école. Ce n'est pas ça. C'est caché aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. La révélation, c'est pour les petits enfants. Alléluia. Apparemment qui ne connaissent rien, qui ont tout à apprendre. Quand vous connaissez, Dieu ne va pas se révéler. Quand vous ne connaissez rien comme un petit enfant, papa, ça c'est quoi? Papa, ça c'est quoi? Il cherche à apprendre. Et Dieu révèle. Amen. Un homme intelligent, un homme très sage, Dieu cache.
Verset 26. Oui, Père, je t'ai loué de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que ça soit caché. Amen. Écoutez le verset 27. Ouvrez votre entendement. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. C'est une déclaration forte. Personne ne connaît le Père. Personne. Il n'y a que le Fils seul qui le connaît. Et personne non plus ne connaît le Fils. Il n'y a que le Père seul qui le connaît. Et vous connaissez le Père comment? Et vous connaissez le Fils comment? Personne ne le connaît. Amen. Et Amen. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. C'est lui qui connaît le Père. C'est lui qui connaît le Fils. C'est lui à qui le Fils veut le révéler. Tant qu'il ne le révèle pas, vous ne connaissez pas le Père. Vous avez seulement la notion, la religion. Amen. Tant que le Fils ne vous révèle pas qui il est, vous ne le connaissez pas. Vous avez seulement la notion de Dieu. Oui. Or, dans Matthieu 17, je crois verset 3, il est dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Pour avoir la vie éternelle, on doit connaître le Dieu véritable. On doit connaître Jésus qui est venu sur cette terre. Mais pour le connaître, il faut la révélation. Les choses de Dieu sont cachées. Même cette Bible, elle est cachée. Quelque part, Frère Branham dit: vous ne pouvez pas vous asseoir parce que vous savez lire et commencer à lire la Bible comme un journal. Non. La Bible, c'est un livre écrit en symbole, écrit en énigme, c'est écrit en parabole. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour vous révéler la Bible. Et sans révélation, vous allez tout droit dans la brousse. Tout droit dans la brousse. Oui, mes frères. Oui, mes soeurs. Une fois, les disciples ont posé la question au Seigneur. C'est dans Matthieu 13. Il dit: pourquoi, Seigneur, chaque fois que vous vous adressez aux Juifs, vous leur parlez toujours en parabole? Alléluia. Commençons verset 10. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Tous avaient des soucis pour que Jésus prêche aux Juifs clairement, dans les termes précis, dans les termes clairs. Alléluia. Et
Et quand il leur parle toujours en parabole, tous avaient ces soucis-là. Quand c'est en parabole, ce n'est pas facile à comprendre. Il faut que la parabole soit dévoilée pour que vous compreniez. Alors ils sont venus lui poser la question: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Pourquoi? Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui. Jésus dit: vous avez reçu cette grâce de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais cette grâce ne leur a pas été donnée. Pourquoi cette grâce ne leur a pas été donnée? Parce qu'ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leur cœur. Ils ne veulent rien connaître de ce qui concerne Dieu. Et quand les gens se mettent dans cette disposition, Dieu les endurcit davantage. Dieu les aveugle. Dieu ferme les oreilles afin qu'ils ne puissent rien entendre, qu'ils ne puissent rien voir, qu'ils ne puissent rien comprendre. Oui, mes frères et sœurs, les choses de Dieu sont cachées. La Bible est cachée. Oui. C'est pourquoi il faut la révélation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 6. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Alléluia. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu sont prêchés parmi le parfait. Ça veut dire des gens qui sont nés de nouveau, qui sont nés de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la sagesse des savants de ce siècle, des sages de ce siècle, des intelligents de ce... Non. Ce n'est pas la sagesse des grands de ce siècle. Non. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu, c'est plein de mystères. Et même c'est caché.
Si vous y comprenez quelque chose, remerciez Dieu. C'est une grâce particulière. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Même dans les jours de la Bible, si les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens pouvaient découvrir que cet homme de Nazareth, c'est lui, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui, le créateur des cieux et de la terre. S'il pouvait découvrir ça, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'était caché à leur. Alléluia. Verset 9. Comme il est écrit, c'est écrit dans la Bible. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça, c'est préparé pour nous seulement. Alléluia. Préparé pour les élus. Et Dieu, verset 10, nous les a révélés, ces choses mystérieuses et cachées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit être là. Même ce matin, si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous, nous pouvons prêcher avec puissance, sauter, et être suspendus en l'air, mais il n'y aura aucune révélation. C'est pourquoi ne soyez pas effrayés parfois par des miracles mensongers du diable. Non. L'église de Jésus-Christ, elle est fondée sur la révélation. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même le profondeur de Dieu. C'est un Dieu caché. Les choses de Dieu sont cachées. La sagesse de Dieu, elle est cachée, elle est mystérieuse. Et il faut la révélation. La révélation, c'est ça la véritable foi. Oui, cette pierre, ce pétra, dit cela, que je bâtirai mon église. Amen. Cela, que je bâtirai mon église. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es le Christ. Cette pierre est le Christ. Ce rocher est le Christ. Amen. Et il faut qu'il se révèle. Amen. Dans Actes chapitre 4. Verset 11. Là, ça devient encore un peu plus clair. Jésus est
Jésus est Jésus la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Cette pierre, c'est Jésus. Rejeté par les hommes. Mais c'est ça même la pierre de l'angle. Cette maison de Jacob. Alléluia. Cette maison pour s'élever. Il fallait que la pierre de l'angle soit là au commencement. Et cette pierre de l'angle, c'est la même à la fin. Et là, ça ne sera plus la pierre de l'angle. À la fin, ça sera la pierre de fête. Comme le bâtiment ici, la fêtière au sommet, c'est ce qui termine le bâtiment. Amen. Vous rejetez ça. Quelle maison vous allez bâtir? Une maison qui n'aura jamais de fêtière. Et il est dit au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. David disait, ô Éternel, toi mon rocher et mon salut. Alléluia. Sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom. Dieu n'a pas donné le nom de Yahweh, de Jéhovah. Pourquoi là? Pour être sauvé? Jamais. On vous baptise au nom de Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, ainsi de suite. Jamais vous ne serez sauvés. Et si même les noms de Jéhovah ne sauvent pas, que dire les noms de Bouddha, les noms de Confucius, ou même les noms de Mahomet? Aucun autre nom, un seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est lui le rocher, c'est lui le pétra. Le pétra de Jacob, le pétra de David, le pétra de Daniel, alléluia, le pétra de Paul. Amen. Oui mes frères, oui mes sœurs. C'est pourquoi il faut la révélation. Parce que Dieu est un Dieu caché. Sa parole est mystérieuse et cachée. Toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu sont des choses cachées et Dieu le révèle par son esprit. Alléluia. Nous sommes des croyants bâtis sur la révélation. Raison pour laquelle je disais hier que tout mon séjour soit plus considéré dans la prière. Priez pour moi. Non seulement que Dieu puisse m'assister, et surtout que vous aussi qui venez écouter, que Dieu ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles, ouvre votre cœur,
pour que vous pénétriez les choses de Dieu, pas par intellect, mais par révélation. Parce que c'est ça la véritable foi. Alléluia. Et quand Pierre reçoit la révélation d'en haut, Jésus lui a dit, tu es béni. La bénédiction, c'est quand vous recevez la bénédiction, vous recevez la révélation. Tu es béni, Simon Pierre, fils de Jonas. Et quand lui était béni, les autres n'étaient pas bénis. C'est comme à l'école. Alléluia. À l'école, c'est facile. Quand il y a un examen, une interrogation, si un de nos amis trouve la bonne réponse, il peut la souffler aux autres. Les autres vont copier. Et ils vont avoir 10 sur 10. Sans même comprendre. Mais dans les choses de Dieu, c'est l'homme et Dieu. Amen. Et je vous lirai peut-être demain une citation de Frère Branham. Il dit, tous les efforts que je déploie, ce n'est pas que les gens viennent derrière moi, deviennent des branhamistes. Moi, je ne suis pas branhamiste. Moi, je suis chrétien. Il dit, mon intention, ce n'est pas de faire une organisation. Non. C'est qu'il y ait une communion qui s'établit entre l'homme et son Dieu. C'est ça notre désir aussi. Moi j'ai toujours dit chez nous, ne me suivez pas. Je ne connais même pas où se trouve le ciel. Et moi, et vous, nous tous, suivons Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Alléluia. Frère, les choses de Dieu sont cachées, sont mystérieuses. Il faut la révélation. Pierre, lui, était béni. Nathanaël qui était là, il pouvait répéter, le Fils c'est Christ. Même Philippe, c'est Christ. Mais il répète, mais sans révélation. Comme beaucoup de frères et sœurs, tous répètent, parce que le prédicateur l'a prêché. Nous irons dans l'enlèvement. Nous irons dans l'enlèvement. C'est Dieu qui vous l'a révélé, ou vous répétez cela. À qui Dieu révèle, il ne parle même jamais au pluriel. Parce que le Dieu de groupe n'existe pas. Il parle individuellement. Moi, j'irai dans l'enlèvement. Alléluia. Oui, c'est ça la révélation. Que les gens disent, que les gens critiquent, qu'ils s'éraillent de vous. Moi, j'irai dans l'enlèvement. C'est une foi inébranlable. Alléluia. Barthélemy était là, il pouvait répéter. André était là, pouvait aussi répéter. Thomas était là, il pouvait aussi répéter. Mais sans révélation, vous n'avez pas la véritable foi. Mais quand Pierre, lui, pouvait dire, il est le Christ, c'était par révélation. Amen. Et nous allons voir comment se sont comportés plusieurs disciples pour voir que réellement c'est Pierre seul qui était béni ces jours-là. Nous sommes dans Jean 1. Jean chapitre 1. Et là, vous avez l'histoire de deux disciples. Vous avez Philippe
Vous avez Nathanaël. Philippe l'évangéliste. C'est lui qui est allé évangéliser Nathanaël. Venez voir. Amen. Lisons dans la Bible. Jean 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. Et Philippe s'est mis à suivre Jésus. Il avait suivi. Combien de temps, je ne sais pas. Mais au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé. C'est lui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Je m'arrête un peu là. Le premier à rencontrer Christ, c'était Philippe. Jésus lui a dit, suis-moi. Et il a commencé à le suivre. Mais après un temps, il a pensé à son ami Nathanaël. Et il va le voir. Il lui dit, même avec assurance, nous avons trouvé. Il parle au pluriel. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Nous l'avons trouvé. Et même dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Amen. C'est vrai qu'il était de Nazareth. Mais voyez la suite. Fils de Joseph. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Jésus était fils de Joseph? Non. Il n'avait pas encore la révélation. Et il ne comprenait pas encore beaucoup de choses. Mais il se précipite pour aller évangéliser. Et quand il rencontre Nathanaël, Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et là, Philippe n'avait pas vraiment d'argument pour le convaincre. Parce qu'il ne comprenait pas lui-même beaucoup de choses. Il n'avait pas la révélation. Et il lui dit simplement, viens et vois. Viens et vois. Car vous n'avez pas suffisamment d'arguments, invitez seulement la personne à venir à l'église. Ou mettez cette personne en contact avec les hommes de Dieu qui peuvent lui expliquer en profondeur. Alléluia. Alors Nathanaël est venu. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Cet homme qui voyait même dans le cœur. Alléluia. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Donc avant même que Philippe t'appelle, tu es allé en brousse prier. Quand tu t'es caché là, moi je te voyais. Qui voit dans le secret? Il n'y a que Dieu seul. Amen.
C'est ça la révélation. Nathanaël, quand il entend ça, il lui parle de son cœur, il lui parle de sa cachette. Verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Pour Philippe, il était le fils de Joseph. Mais pour Nathanaël, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Quelle grande différence entre fils de Joseph et fils de Dieu. Nathanaël avait la révélation. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier et tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, comme Jacob l'avait vu. Alléluia. La révélation vous ouvre les cieux. Vous comprenez maintenant les choses de Dieu. Alléluia. Et quand vous comprenez, là vous portez beaucoup de fruits. Et quand Nathanaël reçoit la révélation, Nathanaël n'a plus fait de problème dans sa marche chrétienne. Mais Philippe, lui, qui n'avait pas encore la révélation, qui allait témoigner en répétant ce que les autres disaient, mais il avait encore des problèmes dans sa marche. Alléluia. Il avait encore beaucoup de problèmes dans sa foi. Un grand évangéliste, mais sans révélation. Un jour, Jésus commence à leur parler. Là, nous sommes dans Jean 14. Commençons au verset 1er. Il nous reste encore 30 minutes. C'est bon. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Frères et sœurs, ne doutez pas. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans les domaines de mon Père. Si cela n'était pas, si ça n'existait pas, si ce n'était pas réel, il dit, je ne vous l'aurais pas dit. Et comme il nous l'a dit, c'est que ces demeures existent. Ici-bas, ici sur terre, il n'y a pas de cité permanente. Alléluia. Beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe. Mais toutes ces villes que vous enviez, beaucoup parfois sont plongés dans une inondation. Et quand un tremblement de terre passe, ce sont des ruines. Il n'y a pas de cité permanente. Notre cité à nous, la cité permanente, et pour l'éternité, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est ce qui doit être notre aspiration.
Il y en a qui vont déménager de Tchaourou pour aller à Cotonou. Vous allez déménager pour ne rien avoir. Restez là où vous êtes. Préparez-vous à entrer dans cette cité céleste. La cité aux 1000 lumières. La cité aux solides fondements. Avec des murs en verre. Pas en bloc ciment. Pas en bloc ciment. Ou en brique cuite. Mais en verre. Mais dans sa fondation, il y a toutes ces pierres précieuses. Oui. Les rues, les avenues sont en pavé d'or. Voilà la cité à laquelle aspirent tous les véritables croyants. Mais tout ce que nous voyons va passer. Il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien à louer. Même cette terre va passer. Notre vie éternelle, nous la passerons sur une nouvelle terre. Et il y aura de nouveaux cieux. Avec un soleil comme ça qui chauffe. Amen. Si Jésus nous l'a dit, c'est que c'est vrai. Il est allé préparer une place. Il est allé bâtir cette cité. Aujourd'hui, il a terminé. Et bientôt, il revient. Il revient pour nous prendre. Afin que là où il est, c'est là que nous soyons tous. Oui. Et il continue à dire au verset 4, vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Et quand il dit ça, Thomas, disciple de Jésus, il lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et Thomas a vite fermé la bouche parce qu'il venait de poser une question ridicule. Il a le chemin, mais il cherche qu'on lui montre encore le chemin. Parce qu'il ne savait pas où Jésus allait. Amen. Quand vous n'avez pas encore la révélation, même vos questions sont vraiment de travers. Alléluia. Mais quelqu'un qui a la révélation, c'est quelqu'un qui comprend tout. Continuons. Alléluia. Verset 7. Et là, Jésus s'adresse à tous les disciples. Jésus, si vous me connaissiez, verset 7, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il s'adresse à tous ses disciples. Si vous me connaissiez, ça veut dire que tous ne le connaissaient pas. Parce que pour le connaître, il faut la révélation. Il le bouscule un peu. Il dit de maintenant, vous connaissez le Père et vous le voyez. Philippe. Il compte 1, 2, 3. 12 apôtres. Le 13e, c'était Jésus. Le 14e, le Père, lui, ne le voit pas.
Alléluia. Verset 8. Philippe lui dit. Et là j'insiste. Philippe l'évangéliste lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus les avait déjà prévenus au départ. Ne soyez pas troublés. Et Philippe était déjà troublé. Alléluia. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Comme je viens de vous le dire, quelqu'un n'a pas encore la révélation. Frère, il a des difficultés même dans sa marche. Des difficultés même dans sa compréhension. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas? Ça veut dire tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Mais le parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Ça veut dire, jusque-là, il était encore incrédule. Jésus l'exhorte maintenant à croire. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous êtes avec moi? Philippe l'évangéliste, il va et l'évangélise Nathanaël. Nathanaël reçoit la révélation. Nathanaël ne pose plus de problèmes. Mais lui avait encore beaucoup de problèmes parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Montrez-nous le Père. Cela nous suffit. Vous nous embrouillez. Bien que nous te suivons. Montrez-nous. Mais Philippe, combien de temps je suis avec vous? De tous ces temps, si tu ne m'as pas connu, Philippe, pourquoi dis-tu montrez-nous le Père? C'est que tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi. Les paroles que je suis en train de vous annoncer, c'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi. Et même les œuvres. Quand j'ai dit Lazare sort de la tombe, c'est pas moi, c'est le Père, le même Créateur qui avait dit une fois que la lumière soit et la lumière fut. C'est la même parole qui était au commencement. Philippe, tu ne crois pas? Crois maintenant. Si tu ne crois pas, crois même à cause des œuvres. Alléluia. Et c'est ce jour-là que Philippe a reçu la révélation. Cette entrevue, cette conversation entre Jésus et Philippe était suivie même par Thomas qui était à côté. Et Thomas n'avait pas de révélation. Vous lirez à la maison. Nous lisons seulement. Il y a encore 20 minutes. Amen. Je suis encore content qu'on ait encore culte demain parce que c'est un férié de Pâques. Amen. Et plus nous avons beaucoup de temps, plus nous verrons encore beaucoup de choses. Jean chapitre 20, là il est parlé de Thomas qui avait demandé le chemin. Amen. Il ne comprenait pas. Mais son temps est arrivé. Et c'est grave.
Il a fallu que Jésus meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite d'entre les morts. C'est là maintenant que Thomas reçoit sa révélation. Alléluia. Elle est individuelle, la révélation. Et chacun la reçoit en son temps. C'est pourquoi on ne doit pas se battre pour la révélation. Si toi, Dieu te fait grâce de comprendre la chose aujourd'hui, priez aussi pour le frère, priez pour la sœur. Quand son temps arrivera, lui aussi comprendra. Qu'on ne se batte pas pour ça. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 20, verset 24, pour que vous compreniez bien. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alléluia. Lui, sa foi, il fallait qu'il voie de ses propres yeux. Oh, la vue ne peut pas être la foi. Alléluia. La foi, c'est une espérance. Mais lui pose comme condition, il faut que je voie. Il faut que je touche avec mon doigt ses plaies. Que je mette ma main dans son côté. Sans cela, je ne croirais pas. Donc, jusque-là, Thomas, sans révélation, était encore incrédule. Et il dit lui-même ouvertement, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Comme nous disons aujourd'hui, dans le langage hébraïque, shalom, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, là il s'adresse à l'individu Thomas, à la personne Thomas. Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mais là dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Sans révélation, vous êtes encore incrédule. Il faut la révélation. Ne sois pas incrédule, Thomas. Crois. Écoutez maintenant le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. C'est ces jours-là que Thomas a connu Jésus en tant que Dieu, en tant que Seigneur. Il avait ses deux mains sur la tête. Mon Seigneur et mon Dieu. Il venait de recevoir la révélation. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu,
Tu as cru. Et heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alléluia. Tu crois aujourd'hui parce que tu as vu le Seigneur et les dieux. Tu crois aujourd'hui parce que tu as vu Dieu le Seigneur. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Frère, ne cherchons pas à voir. Cherchons à croire sans voir. Par révélation. Cette révélation qui vient d'en haut. Amen. Et c'est après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Les autres avaient reçu la révélation du vivant même de Jésus. Et même maintenant, quand Thomas reçoit la révélation, il y en a parmi les disciples qui n'avaient toujours pas reçu la révélation. Mais tous ont reçu la révélation le jour de la Pentecôte. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu, tous avaient maintenant la révélation de qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus avait déjà dit dans Jean chapitre 16 verset 25. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc, beaucoup de temps, Jésus parlait toujours en parabole. Parlait d'une manière cachée et mystérieuse. Beaucoup n'avaient pas compris. Mais la promesse était là. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. C'est temps est arrivé le jour de la Pentecôte. Avec le Saint-Esprit, le Consolateur. Remontons un peu. Toujours dans Jean 16, verset 12. Dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc quand le Saint-Esprit arrive le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a conduit tous les disciples dans la vérité, dans la véritable foi. Comme dans Jean 14, verset 26, où Jésus avait dit encore, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous appellera tout ce que vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quand ce Consolateur est arrivé le jour de la Pentecôte, tous pouvaient maintenant recevoir la révélation, comprendre exactement les choses de Dieu. Amen. Paul, lui, n'était pas du nombre de 12. Alléluia. Il n'était pas du nombre de 12. Mais lui aussi a reçu la révélation. Galates, chapitre 1, verset 11.
Je vous déclare, frère. Voilà les déclarations de Paul. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, n'est pas de la chair et du sang. Alléluia. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ah, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16. De révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. C'est par révélation que Paul a connu Jésus, que Paul a reçu l'évangile qu'il prêchait. Il n'avait pas besoin de consulter la chair et le sang. Lui qui était à l'école théologique de Gamaliel, il n'est plus retourné là. C'était par révélation du Saint-Esprit. Oui, mes frères. Et même pour aller à Jérusalem, il dit ceci, verset 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, donc de Pierre. Et je demeurais 15 jours chez lui. Alléluia. Frère, il avait déjà reçu la révélation. Chapitre 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Et quand Dieu lui révèle de monter 14 ans après à Jérusalem, tout était révélation. Amen. Amen. Et avant de terminer, qu'est-ce que la révélation? Qu'est-ce que la révélation? Amen. Amen. La Bible elle-même répond, nous sommes dans Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 9 jusqu'à 12. Verset 11. Commençons d'abord au verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles.
Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Donc les yeux des prophètes. Il a voilé vos têtes. Amen. Quand l'esprit d'assoupissement tombe sur vous, vous devenez ivre. Vous pouvez lire cette Bible, mais vous expliquez autre chose. Vos yeux ne voient pas. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Le monde entier est ivre. C'est ce que dit la Bible. Et ils sont ivres du vin de Babylone. Tout le monde croit la Sainte Trinité. Si vous demandez plus d'explications, ils vous disent non, c'est un mystère. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Non, 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 non. Dieu est un seul. Une seule personne. Qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Trois fonctions, mais de la même personne. Mais pas trois personnes. Non, 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 non. Ça, c'est du paganisme romain. Les Juifs se moquent des gens des nations. Comment vous pouvez prendre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et en faire trois personnes? Alléluia. Et même les musulmans n'acceptaient pas ça. Trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le vin de Babylone. Et le monde entier est ivre. C'est pourquoi ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir ce que dit la Bible. Ils ne peuvent plus recevoir la révélation. Pourquoi? Qu'est-ce que la révélation? Verset 11. Toute révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Chez nous, quand on envoie les questionnaires des examens d'État, ce qu'on appelle, je crois, ce qu'on appelle le baccalauréat. On envoie ces questionnaires dans une enveloppe scellée. C'est cacheté. Amen. Pour ouvrir l'enveloppe, il faut que la sécurité soit là, que la police soit là, le parquet soit là. Mais quand on vous donne un livre cacheté, tu vas lire comment? C'est fermé, lis. Tu vas lire comment? C'est caché. Alléluia. C'est comme ça avec la révélation. Quelqu'un sait lire, mais ne peut pas lire parce que le livre est fermé. Ou alors, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. Nous sommes dans un pays francophone. En Afrique, il y a aussi des pays anglophones. Donc tous, nous ne connaissons pas les Japonais. On achète un appareil et c'est écrit en japonais. On vous dit, lis un peu la notice. Tu ne connais pas, Comment tu vas connaître l'essence? Même les Chinois, c'est pas facile. En venant, je suis passé par Addis Abeba. J'étais
J'étais encore émerveillé de voir l'écriture éthiopienne. Je lis, mais je ne sais pas. Donc, c'est comme ça avec la révélation. Vous savez lire? Le livre est fermé. Vous ne savez pas lire? Mais là, le livre est ouvert. Vous ne pénétrez jamais ce qui est dit. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour vous dire. Les Japonais ici disent il faut ça, il faut ça, il faut ça. Si le Saint-Esprit ne vient pas expliquer, vous ne comprendrez pas. Alléluia. Frères et sœurs, sans cette révélation, le peuple est sans frein. Sans frein. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu la révélation, il n'a pas de frein. Même quand il doit aller dans le péché, qu'est-ce qui va l'arrêter? Il n'a pas la révélation. Mais quand vous avez la révélation, vous avez un frein dans tout. Amen. Ça, c'est Proverbe 29. Proverbe 29. Le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux si le peuple observe la loi. Donc, sans révélation, le peuple est sans frein. Si c'est aller dans la débauche, rien ne les arrête. Rien. Alléluia. Et quand ce sont des fausses doctrines, rien ne les arrête. Ils comprennent des travers. Et ils vont sans frein. Alléluia. S'il faut aller dans l'idolâtrie, ils vont. Mais quand quelqu'un a la révélation, quand le peuple a la révélation, ce peuple-là marche dans la lumière. Amen. La révélation est claire. La révélation illumine. La révélation donne même de l'intelligence. Psaume 119. Et nous nous arrêtons là. Verset 130. Écoutez la Bible. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quelqu'un qui a la révélation, il évolue dans la lumière, jamais dans les ténèbres. Et quand vous avez la lumière, comment vous allez trébucher? Comment vous allez tomber? Non. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ, laquelle dont nous sommes tous membres, cette Église est bâtie sur la révélation. La révélation de qui est Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez la lumière. Vous comprenez qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il est Dieu. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est tout pour nous. Alléluia. La révélation vous donne même de l'intelligence. Pas une intelligence de l'école, mais vous donne la sagesse d'en haut. Vous comprenez les choses d'en haut.
vous comprenez le plan de Dieu. Le salut, c'est quoi? Vous comprenez même ce que vous veniez faire au tabernacle. On ne vient pas par habitude. Non, non et non. Ça vous donne de l'intelligence en toutes choses. Comme Paul disait à Timothée, le Seigneur lui-même vous donnera de l'intelligence en toutes choses. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Amen. Et j'aimerais que tout ce qui sera dit soit reçu vraiment par révélation. Soyez connectés à Dieu. Soyez en communion, branchés sur Dieu. Avant de venir à l'église, priez à la maison. Dieu, je vais à l'église. Donne-moi de la bonne compréhension. Donne-moi un entendement spirituel. Que ça ne soit pas par intellect, que ça soit par révélation. Et Dieu vous bénira. Inclinons tous nos têtes. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. C'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Et il a donné même sa vie en rançon afin que nous soyons rachetés. Oui, frère. Oui, sœur. Prions tous ensemble. Prions.